Salut tout le monde! Comme vous avez pu le remarquer dans mes dernières vidéos, j'ai désormais une tenue de vélo de la marque Rapha. Donc c'est assez distinctif grâce notamment au petit bandeau, etc. Donc vous avez été plusieurs à remarquer cette nouvelle tenue et notamment à m'en demander une review. Donc cette tenue, je l'ai achetée il y a maintenant quelques semaines. J'achète pas souvent des tenues parce qu'avec tous les partenariats que j'ai, en général, je suis bien équipée. Mais la marque Rapha, j'avais juste testé un tout petit peu il y a très longtemps et j'avais envie de tester de nouveau. Donc j'avais juste acheté la tenue à l'époque de la Team Sky, donc c'était il y a très longtemps. Et j'avais pris cette tenue parce que je débutais le vélo, que je connaissais un petit peu la marque Rapha qui avait déjà bonne réputation et qu'il y avait une grosse promo sur la tenue Team Sky. Du coup, je me suis baladée avec une belle tenue Team Sky pendant un petit paquet de mois. Et donc là, j'ai de nouveau l'occasion de porter du Rapha. Je vous montre, donc j'ai acheté la tenue, le cuissard du coup sans bretelles et le maillot. Donc tous les deux font partie de la gamme Core. En gros, c'est l'entrée de gamme de chez Rapha. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de le tester et de vous en parler. Comme je l'ai dit, Rapha est une marque assez réputée qui est aimée de pas mal de cyclistes, notamment parce qu'ils font des designs qui sont vraiment sympas. Et j'ai souvent entendu dire qu'ils faisaient des produits de qualité, ce qui justifiait en fait le prix des articles qu'ils vendent. Donc là, la gamme Core, entrée de gamme, ça veut dire pas cher, en tout cas pour du Rapha. Donc le cuissard, on est sur 85 € le cuissard et le jersey 70, donc pour 155 €, en fait vous avez la tenue complète de chez Rapha. Le maillot, à savoir que c'est pas le corps normal, c'est le corps lightweight, c'est-à-dire qu'il est conçu plus particulièrement pour l'été, la saison très chaude, etc. Et à la base, je voulais prendre le corps tout simple, qui du coup, je pense, est peut-être un petit peu plus haut. En tout cas, le matériau est un petit peu plus épais, qui conviendrait bien à la saison, au printemps, etc. Mais en fait, les couleurs qui restaient dans ma taille de la gamme corps étaient pas terribles. Mais par contre, pour les corps lightweight, il restait ce rose pétant. Alors, je savais pas qu'il était aussi pétant, mais je trouvais ça un petit peu sympa d'avoir une couleur un peu flashy sur le vélo. Et en plus, c'est plus sécuritaire. Donc du coup, j'ai opté pour la lightweight et en fait, vu les belles températures qu'on a eues, j'ai déjà pu la porter sans souci. Je l'ai portée entre autres sur ma sortie de 100 km, ce qui m'a permis de vraiment bien la tester sur la durée grâce à cette sortie. Bref, passons tout d'abord à l'expérience de commande. Donc chez Rapha, vous avez la livraison offerte à partir de 100 €, ce qui est plutôt sympa. Après, on sait évidemment que les marques qui proposent ça ont des tarifs un petit peu plus élevés puisqu'en gros, les frais de port sont inclus dans le prix des vêtements. Donc frais de port offerts, j'ai commandé un dimanche soir, j'ai reçu ma tenue le mercredi. Donc vraiment très rapide, sachant qu'il n'y a pas non plus de tarifs douaniers alors que c'est une marque anglaise et les produits viennent donc du Royaume-Uni. Donc ça c'est plutôt cool, pas de mauvaise surprise, pas de douane à payer. Le colis que j'ai reçu était tout simple, les emballages étaient assez minimalistes, une petite pochette en plastique, des étiquettes et c'est tout. Donc j'ai commandé ces deux choses et j'ai commandé aussi une petite casquette pour aller avec. Et ils m'ont offert une paire de chaussettes, donc je n'avais pas commandé, donc il y avait une paire de chaussettes en plus dans le colis. Ça fait plaisir. Une question qui est revenue plusieurs fois quand vous avez vu que je roulais avec une tenue Rapha, c'est comment est-ce que ça taille? Alors personnellement, comme à chaque fois, je me suis fiée aux guides de taille, puisqu'ils sont là pour ça. Alors après, je sais que des fois, c'est pas évident. Donc je me suis fiée aux guides de taille. Pour le haut, il me fallait clairement un M. J'ai pris un M, ça me va. Pour le bas, au niveau des tailles, par rapport au guide, j'hésitais entre le S et le M. Mais comme dans les autres marques, je prends en général du M. J'ai pris un cuissard en M et il me va parfaitement bien. Donc voilà, je dirais que ça taille à peu près standard puisque franchement, dans la plupart des marques, vraiment je porte du M, que ce soit en haut ou en bas. Chez Rapha, pas d'exception. Et en tout cas, le guide de taille me semble bien taillé. Donc vraiment, vous pouvez vous fier au guide de taille et ça, c'est déjà pas mal. Au niveau des finitions de la tenue, je trouve que le cuissard est mieux fini que le haut par exemple. Donc vous avez un cuissard qui est en fait relativement tout simple. Les logos Rapha c'est sympa, ils sont juste en fait en brillant, donc ça va, c'est pas trop voyant, donc ça peut passer avec n'importe quel haut sans que ça fasse un petit peu dépareillé ou quoi que ce soit. On a de belles finitions je trouve au niveau des cuisses, donc on a une finition laser avec un élastique qui est vraiment sympa. Ça fait pas genre bande d'élastique rajoutée, c'est vraiment en fait une petite bande qui est cousue et qui est tout simplement adhésive. Enfin, elle glisse pas quoi, ça colle pas.
Mais ouais, c'est un peu, donc c'est anti-glisse sans faire élastique qui serre. Je vous montre à l'intérieur, donc la peau, elle ressemble à ça, toute basique. Elle me paraissait un peu plus, on va dire, dure, condensée que la plupart des peaux que j'ai. Je vais vous en dire dans un instant ce que j'en ai pensé. Alors le maillot, on voit clairement qu'on n'est pas sur le haut de gamme de chez Rapha, puisque notamment on n'a pas le droit aux découpes laser sur les manches. Ça franchement, c'est un peu la tristesse. J'aurais bien vu une petite découpe laser, là c'est pas le top quoi. Après sinon, rien à dire sur le jersey. Il me convient bien, il me va bien. Alors à savoir que la gamme corps du coup, c'est pensé pour en fait les sorties un peu de tous les jours. C'est pas des types courses. Parce qu'évidemment, pour les types courses, en fait, vous avez des vêtements qui sont bien plus serrés. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de mou. C'est pas ultra près du corps. Ça passe bien pour les sorties que je fais, il n'y a pas de souci. Passons donc maintenant à mon avis sur cette tenue. Donc, qu'est-ce que je pense de l'entrée de gamme de chez Rapha? À savoir que je l'ai donc vraiment testé. Je l'ai mise sur plusieurs sorties, dont une de 100 km, histoire de vraiment, en fait, repousser un peu les limites. Parce que forcément, si on s'en tient qu'à des sorties de 25 bornes, n'importe quel cuissard et t-shirt, j'ai envie de dire, fera l'affaire. Donc cette tenue, je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment sympa. Voilà, petit regret au niveau des finitions, mais bon, c'est pas très grave. En gros, cette tenue fait le job qu'on attend de toute tenue de vélo. Vous la mettez, vous allez rouler et en fait, vous n'y pensez plus. Vous ne pensez pas, oh tiens, il y a ça qui me gêne, etc. C'est vraiment une tenue qui s'oublie parce qu'elle est tout simplement confortable. C'est agréable à porter. Le cuissard est un petit peu long, je trouve, au niveau de la cuisse. Donc ça descend un petit peu bas. Moi, en général, je préfère quand ça remonte un tout petit peu plus sur la cuisse. À savoir que chez Rapha, sur certains modèles un peu plus haut de gamme, vous pouvez choisir en fait si vous voulez une taille standard. J'imagine que ça, du coup, c'est taille standard ou une taille un peu plus courte. Voilà, donc c'est bon à savoir. Si vous voulez choisir, il vaut mieux du coup vous diriger vers un autre modèle qui vous permettra de choisir plus court. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis avec cette tenue. J'ai trouvé le cuissard très confortable au niveau du ventre parce que sur les cuissards sans bretelles, ça m'arrive très souvent en fait que le bas en fait roule sous la petite poche de gras du bas du ventre et c'est pas agréable. Sauf que là sur ce cuissard, franchement, nickel. Vraiment, je l'enfile, ça bouge pas du tout. Je trouve ça vraiment confortable en fait. En gros, le maintien au niveau du ventre, ça tient sans serrer du tout, mais ça ne bouge pas. Et c'est pas évident à trouver ça dans des cuissards sans bretelles, sachant que j'aime bien quand même porter des cuissards sans bretelles parce que ça facilite tellement la pose pipi. Donc voilà, ça c'est un très bon point pour le maintien du cuissard. Donc globalement une opinion très positive. Petit bémol, au niveau de la sortie de 100 km, j'ai quand même eu quelques petites gênes au niveau du cuissard. Donc le maillot, j'ai envie de dire c'est un maillot, enfin on a moins de gênes au niveau du maillot. Il évacue bien la transpiration. Il est pratique, il n'y a pas de souci. Le cuissard, c'est vrai qu'au bout d'un paquet de kilomètres, à 2 reprises, en fait, j'ai dû le repositionner. En fait, j'ai dû bouger sur ma selle parce que, je sais pas, il y avait ma peau en fait qui se retrouvait au niveau des coutures du bord du cuissard. Et en fait, ça m'a fait un peu mal sur le coup. Mais il a suffi que je réajuste ma position, que je tire un petit peu sur le cuissard pour que ça reparte. Donc ça me l'a fait 2 fois au cours de ma sortie 200 bornes. Et à la fin... Alors j'avais un petit peu mal aux fesses, mais comme à chaque fois que je mets les fesses 4 heures sur la selle, mais vraiment donc le cuissard était efficace. J'ai passé une sortie confortable et les douleurs après sont vraiment juste du fait de la position, etc. et ne sont pas dues à un manque au niveau du cuissard. Et donc le bilan, est-ce que ça vaut le coup d'acheter du Rapha entrée de gamme? Alors ça vaut le coup si comme moi vous aimez bien les designs un peu modernes, sobre mais en ayant quand même un peu de couleur si on veut. J'aime bien les designs de chez Rapha, donc je trouve ça sympa. Après on voit quand même que c'est pas le plus haut de gamme. Donc, je n'ai jamais testé de Rapha très haut de gamme, mais je pense que ça doit être un petit peu au-dessus quand même, puisque là on est sur un bon kit. Donc un kit au total à 155 €, donc c'est quand même un investissement. Ça représente un kit qui pour moi vaut tout à fait cette valeur. Alors après, est-ce qu'on peut trouver peut-être un petit peu mieux pour le même prix chez d'autres marques? Je ne sais pas. Je sais que pour beaucoup plus cher, on peut trouver encore plus confortable. Mais c'est déjà un compromis assez sympa entre le confort et le design.
J'espère que cette petite review vous a plu. Je sais que vous aviez été nombreux à vouloir que je teste la marque Rapha pour vous donner un peu mon avis. Je trouvais ça assez sympa en fait de faire cette review, ce test sur l'entrée de gamme, donc qui est quand même beaucoup plus accessible que leurs vêtements qui sont plus haut de gamme. Concrètement, 155 €, c'est même pas le prix du cuissard le plus cher chez eux, clairement, donc vous pouvez avoir beaucoup plus cher. Donc voilà, un peu plus accessible. Pour moi, ça fait le taf. J'ai bien aimé rouler avec, j'aurai plaisir à rouler avec toute la saison. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez testé la marque Rapha et qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt.